Vas-y Cyril, fais la passe. Ok. Ça pour toi c'est une passe. Épisode. Comment ça va YouTube? Avant de commencer, j'aimerais juste m'excuser si cette vidéo est un peu plus courte que d'habitude. En effet, à l'heure où vous la regardez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis aux États-Unis, à San Francisco ou à Cleveland, hein, pour... Voilà, vous avez deviné. Et du coup, j'ai dû écrire et filmer cet épisode très vite la semaine dernière avant de partir. J'ai manqué un peu de temps, mais je vais faire ce tournage à fond. C'est parti. Je ne sais pas quel climat il fait chez toi dehors quand tu regardes cette vidéo, mais en tout cas, t'as pas intérêt à te plaindre, ok? Regarde. Donc cette vidéo a été postée par la chaîne de l'Observatoire du Mont Washington, connu pour être le lieu où il y a le pire temps de la planète depuis 1932. C'est vrai qu'on dirait littéralement le mur dans Game of Thrones, hein. Le vent va jusqu'à 160 km/h. À cette vitesse, il paraît que si tu pisses, les gouttes deviennent instantanément des stalactites qui peuvent tuer des gens. Par contre, ne le fais pas, parce que si tu sors ta bite juste une seconde, ça devient un grêlon. L'homme qu'on voit dans la vidéo travaille donc ici, il est ce qu'on appelle un observateur de temps, et grâce à lui, on sait enfin comment Michael Jackson a fait sa pose dans Smooth Criminal. Pour sauter comme ça inconsciemment dans les airs avec un tel vent alors que les barrières font à peine 1 mètre de haut, je pense que ces mecs doivent bien s'emmerder dans leur trou perdu. D'ailleurs, c'est tellement invivable dehors que sur leur chaîne, ils passent leur temps à faire des sketchs en intérieur. Ils font pitié. Quoi? Je t'emmerde. En fait, je pense qu'ils cherchent à devenir connus pour que des abonnés leur rendent visite. Mais sérieux, peu importe combien tu aimes un youtubeur, tu viendrais lui rendre visite s'il vit là? Un jour, je deviendrai Hokage. Tel est mon Indo. Merde. Donc c'est l'histoire d'un mec qui a créé un niveau sur Mario Maker et qui demande à sa copine d'y jouer. Il l'a filmé pendant qu'elle avançait dans le jeu, quand soudain... Babe, what's that say? Where? The blocks. It spells out your name, I think. How did you do that? Master Gamer. It says Bam. Babe, how did you do that? I don't want to break it. What's it say? Babe! Voilà, vous avez deviné la suite, c'est beau, c'est écrit Pam, will you go into the kitchen to make me a sandwich? Je rigole, hein, bon, c'est évidemment sa demande en mariage, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a mis des ennemis au début pour faire genre, pour que sa meuf croie que c'est un niveau comme les autres, hein, et pas du tout le plus beau moment de sa vie qui va arriver. Imagine si elle était morte sur un des combats au début, ou pire, qu'elle est tellement nulle à ce jeu, qu'elle arrive jamais au Pam. Cette demande en mariage aurait pris une toute autre tournure. Mais putain, saute! Saute, déconne quoi? Mais je sais pas. Let's keep going. You gotta finish the game. C'est plus Mario Maker en fait, c'est Mario Mac. C'est moi où le mec dit à sa meuf de continuer et finir la partie. Pourquoi elle lui demande ça? Normalement là il devrait déjà être en train de se prendre dans les bras et de s'embrasser. Mais non, lui il veut qu'elle finisse le niveau. Peut-être qu'il y a une blague à la fin, hein, genre Pam, will you marry me? Just kidding, I don't love you. Yes, of course. Yay! Oh, Yay! She said yes. Yeah, she said yes. Je sais pas si c'est la demande en mariage la plus stylée ou la plus triste qui soit. C'est à la fois génial d'avoir eu une idée comme ça si ta chérie adore les jeux vidéo. Au passage, heureusement que son kiff dans la vie c'est pas les Kalachnikov. Est-ce que tu veux m'épouser? T'as dit quoi? J'ai dit est-ce que tu veux? Mais en même temps là ça se passe assis sur ton canapé avec toi qui la regarde la caméra à la main. Le mec reste assis et ose dire dans la description Geeks do it better. Il est où le genou à terre? La demande yeux dans les yeux. Là elle regarde la télé. Où est le baiser et surtout où est la bague? La bague de fiançailles elle est même pas là. Il a rien fait de manière classique, alors pourquoi la fille est émue jusqu'à en pleurer? C'est trop beau. J'ai enfin réussi un niveau dans Mario. La dernière vidéo se passe lors du Senior Talent Show de fin d'année dans une université américaine. C'est le spectacle où tous les élèves de fin d'année se réunissent pour montrer leurs skills. Attends. C'est bien ce que je pensais.
c'est de la merde. 4 millions de vues en 2 semaines pour ce truc tout pourri, sérieusement. Je proteste. Est-ce qu'il y a besoin de rappeler les paniers de fous que j'ai déjà mis dans cette émission? Rien que celui-là, il mérite 10 millions de vues. Je l'ai mis du premier coup. Si, t'as pas de preuve? Regarde la démarche qu'il a, cet escroc là, il s'approche comme un chat. Oui, je dis escroc parce qu'il a signé sa fameuse bouteille et il l'a mise aux enchères sur eBay. Elle valait 50 balles à la base et finalement elle a été vendue à 15 000 $. 15 000 $ pour une bouteille en plastique vide, c'est autant que le prix d'une sacoche contenant de l'air du dernier match de Kobe. Comment vous voulez que j'ai encore foi en l'humanité quand des gens claquent des sommes pareilles dans des trucs comme ça? Vous me décevez tous? Non, c'est pas possible, il doit me manquer un bout de l'histoire, ça peut pas être autrement. Cette bouteille a joué dans un film, c'est ça, hein? Dedans il y a d'autres jouvents? Il y a du sang de licorne, hein, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a au moins de l'ADN d'extraterrestre, sinon je comprends pas. Ou alors, ce mec devait se faire virer à la base et il a fait un pari avec son proviseur que s'il arrivait à faire lever la foule au Senior Talent Show, il le laisserait avoir son diplôme. Du coup, il a demandé à toute sa promo de jouer le jeu, hein. Je vois pas d'autre possibilité qui expliquerait que ce mec sorte de scène comme ça, comme un héros. Papi, c'est quoi ta plus grande fierté? Tes services dans la marine? Ta loyauté envers notre pays? Ta franchise sans égale? Ta légion d'honneur? Non, c'est la fois où j'ai volé mon diplôme en soudoyant mes potes. La bonne époque. Et la question de la semaine nous vient de Maïna. Est-ce que tu préfères ta mère ou ton frère? Je passe cette question. Et c'est déjà la fin de cet épisode 37, hein. Il ne reste plus que 3 épisodes, je vais les faire à fond dès que je rentre. Merci de m'avoir suivi jusque là, continuez à me poser des questions dans les commentaires. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.